Donc bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nico63. J'ai enfin reçu mon kit Restop. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment on s'en sert. C'est assez simple mais plutôt long. L'avantage c'est que sur la vidéo je vais pouvoir couper. Allez, c'est parti. J'ai reçu mon traitement Restom. Alors il y a pas que Restom qui fait ça, mais c'est vrai que c'est pour moi l'un des plus connus, on a déjà travaillé avec. Donc ils font plein de choses, hein, Restom, que ça soit pour de la peinture, du décapage, et moi aujourd'hui c'est pour le traitement anti-corrosion de réservoir, c'est-à-dire que je vais mettre de la résine dans mon réservoir, qui va me permettre de le rendre sain et de reboucher les quelques endroits poreux qui pourraient rester. Donc voilà ce qu'il y a dans le kit. Hop. Donc moi, c'est pour un réservoir de mobilette, donc c'est un réservoir qui fait moins de 5 litres. Donc c'est déjà dosé. Ici on va avoir... tac, ça doit être la résine, voilà. L'autre petite conserve, on va avoir le durcisseur. Et ici, tout le traitement qu'on doit faire avant. Donc là, c'est le super dégraissant, sans solvant pour les huiles et graisses carbonisées. Et ici, c'est le dérouillant phosphatant. Alors moi, je vais refaire le traitement, même si avant, j'ai déjà fait un traitement un peu maison avec la lessive de soude et que ça l'avait déjà bien nettoyé. Donc je vais faire le super dégraissant, comme j'avais remis un peu d'essence dedans. Et on va voir tout ça. Donc avec ça, vous avez une notice. Voilà, et selon les catégories de réservoir, donc acier, oxydé, alu, cuivre, nanana, vous avez la marche à suivre. Donc procéder selon 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là on peut voir nettoyage 1. Après on va passer derrière avec la reprise des soudures défaillantes à l'étain. Donc ce que j'ai fait, pour les trous supérieurs à 2 mm. Donc ça comble quand même. Et 3 dérouillage phosphatage. Et après le séchage 4, 5. Et ensuite on finit par le traitement Restom. Donc c'est quand même assez long. On peut voir là-dessus que donc moi c'est un réservoir qui fait 5 litres et moins. Donc je vais devoir mettre mon dégraissant plus 2 litres d'eau très chaude. Et il va falloir du coup que je le laisse agir pendant 5 heures. Et que je vienne régulièrement le secouer. C'est pour ça que j'ai fabriqué un petit support pour mettre le cadre de la mobilette. De n'importe quelle mobilette d'ailleurs. Et puis je peux fabriquer d'autres supports si je veux peindre des réservoirs. Pour faire mon traitement. Et aussi ça va me faciliter la tâche pour peindre le cadre. Donc ce petit support va me permettre, là elle est en position fixe haute, mais si je veux, de régulièrement faire bouger ma mobilette pour ensuite secouer et répartir le produit et le dégraissage. Donc moi je dois mettre du coup 250 millilitres, 0,25 litres, donc 250 millilitres. Donc c'est simple, j'ai tracé un petit trait à la moitié et ensuite je vais rajouter 2 litres d'eau chaude bien bouillante. Donc voilà, après avoir passé le dégraissant dans le réservoir, donc j'ai laissé tremper à peu près pendant 5 heures, alors que j'avais déjà fait un nettoyage avec la lessive de soude. On peut voir déjà ce qu'il y a eu dans la bassine, elle est bien orange. Et donc là maintenant on va passer au dérouillant phosphatant. Donc le dérouillant phosphatant, pour un réservoir de moins de 5 litres, il faut mettre 0,25 litres de ça, donc 250 millilitres, donc la moitié, et 250 millilitres d'eau. Voilà, ils disent pas qu'il faut de l'eau bouillante.
I'ma shake it up with a 8 ball. C'est parti, ça va faire maintenant du coup facilement même plus d'une heure. Donc on va vider le produit. Il n'y en a pas énormément. Et on va rincer à l'acétone. Ça coule quand même orange, hein. Faut être honnête. On va aller remettre du coup de l'acétone dans le réservoir pour chasser en fait l'humidité, c'est ce qu'il y a de mieux. Et après je vais mettre le cadre sous le radiateur. Là je vais passer un premier petit coup d'acétone juste pour virer le caca qu'il peut y avoir en bas du réservoir. Après je vais le remplir entièrement. Merde. Alors je sais pas si on peut voir, voilà ce qu'il y avait encore au fond de mon réservoir, hein. C'est dingue, je sais pas trop ce que c'est. C'est un peu tout tout mélangé. Mais voilà ce qu'il y avait au fond, comment c'était quand même plutôt encore bien crade. Donc là j'ai resuspendu mon cadre. J'ai mis le radiateur dessous. Voilà. Tout est ouvert comme ça va circuler entre ici et là. L'acétone a l'avantage de chasser l'humidité et ça va sécher relativement vite. Et donc pour passer de la résine, il ne faut pas être en dessous d'une température de 15 degrés. Le mieux c'est d'être entre 15 et 25. Donc là le réservoir il va être chaud, c'est cool. Je vais même baisser un petit peu le radiateur. Ici dans le garage on doit être aux alentours des 15-16. Donc c'est parfait. Et autour du cadre, je pense qu'on sera pas mal. Donc voilà. Là, je vais le laisser un petit peu sécher. Et puis je reviens tout à l'heure, on va passer la résine. Allez, c'est parti. Notre réservoir est bien sec. On va pouvoir du coup passer à la résine. Donc elle se compose de deux pots comme ça. La partie résine, la partie durcisseur. Ces deux pots-là, ils sont déjà calibrés pour un réservoir de moins de 5 litres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les deux canettes, les mettre l'un dans l'autre, remuer jusqu'à que la pâte soit homogène, et puis on va transvaser, qu'elle soit bien liquide, et une fois après ça on n'a que 30 minutes pour agir. Sur la mobilette, tac, il va falloir que je bouche ce petit orifice. Moi ça me pose pas de problème, on peut mettre une vis et tout, mais moi mon robinet il est mort, il faut que je le change. Donc je m'en fous. J'ai juste enlevé la partie filtre plastique pour pas que ça gêne quand je vais remuer. Et du coup je vais pouvoir remonter celle-là sur le filetage pour éviter que la résine se mette partout et que ça soit la galère ensuite à revisser. La résine, on peut voir, hein, c'est déjà dosé, hein, c'est pas rempli. Et là on a le durcisseur. Il est conseillé après du coup, une fois qu'on a mis la résine dans le durcisseur, de transvaser plusieurs fois le mélange d'une conserve à l'autre pour bien que ce qui reste de durcisseur dans là et de résine dans cette conserve soit bien mélangé. Une fois que notre mélange est bien homogène, tac, on va pouvoir l'introduire dans le réservoir. Une fois la résine dans le réservoir, je vais retirer la mobilette de l'axe et la tourner déjà manuellement dans tous les sens pour humidifier tout le réservoir, qu'elle se colle bien partout. Et ensuite je la remettrai là-dessus et lui ferai faire des petites rotations par moment. Allez voilà, j'ai fini. J'ai coulé ma résine dans le réservoir hier soir. Donc là, il faut savoir que c'est une vidéo, donc j'ai pu couper. Mais sinon, ça m'a bien pris une semaine déjà pour arriver à ce stade. Ensuite,
Je l'ai coulé hier soir, donc il me faudra encore une semaine, 7 jours pour pouvoir mettre de l'essence dedans. J'ai un petit appareil ici, Powerfix, qui vient tout simplement de chez Lidl. Apparemment ça coûte 50 €, c'est ce qu'on m'a prêté. Et bon, la qualité est pas ouf, mais pour aller vérifier si la résine a coulé partout dans le réservoir et surtout à la partie au fond là qui m'intéressait, franchement c'est plutôt pratique. On va regarder ça ensemble. Alors, c'est simplement muni d'une petite caméra au bout. C'est assez simple. Voilà, je l'allume. Donc voilà, là on est droit, on voit la mobilette en face. Donc là ici c'est pour inverser quand je retourne ma caméra l'image sur l'écran. Là c'est pour allumer la petite lumière sur la caméra ici. Tac. Je vais même pouvoir du coup régler l'intensité de l'éclairage, ce qui est plutôt bien. Et ensuite on a le zoom ici et le contraste. Franchement c'est plutôt bien fait. On est pile en face. Ici c'est là où passe l'essence pour le robinet à travers le réservoir. Et donc là c'est le fond. Et on voit bien que c'est bien enduit. Il y a encore un petit peu de saleté qui ont été fichées dans la résine au fond. Donc je pense que ça pose pas de problème hein, et que ça ira avec. On voit bien quand on remonte doucement que hop voilà, les parois sont bien humides, trempées de résine de partout. Voilà, le traitement est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser le cadre sécher pendant 7 jours. J'ai un petit radiateur dessous qui va permettre de maintenir la température pour pas qu'elle descende en dessous des 15 degrés. Pour pouvoir traiter comme il faut son réservoir, moi j'ai utilisé le kit Restom. Il y a sûrement plein d'autres kits. Je rappelle que donc j'étais sur un réservoir de moins de 5 litres et donc le kit m'a coûté 32 €. On commence toujours par dégraisser son réservoir. Dégraisser et aussi du coup le dégazer par la même occasion. Donc on va utiliser le dégraissant plus de l'eau bouillante dedans. Et ça on va le laisser agir pendant 5 heures en bougeant petit à petit le réservoir. Ensuite après ça, s'il y avait des reprises de brasure à faire, moi je les avais fait avant. Mais on peut boucher, si le trou est plus gros en fait qu'une tête d'épingle, il faudra le boucher à la brasure. Parce que la résine ne suffira pas à combler le trou. Une fois que la brasure est faite, on va passer au phosphatant dérouillant, au dérouillant phosphatant. Ça, c'est vraiment le truc qui marche super bien. Ça va rendre le réservoir qui est rouillé et remettre la tôle à nu. Par contre, il ne faut pas trop traîner une fois qu'on a passé ce dérouillant phosphatant à passer la résine. Et donc, en dernier, on a notre petite conserve avec la résine et la partie durcisseur. Tout est fourni dans le kit, je rappelle, même la petite languette. Et donc là, c'est déjà dosé, il n'y a pas d'erreur à faire, c'est déjà dosé pour un réservoir de moins de 5 litres. Donc je vais verser le durcisseur dans la résine, mélanger pour que ça soit homogène, reverser dans le durcisseur, remélanger pareil doucement pour que ça soit homogène et que ça ait bien pris le reste de durcisseur qu'il y avait dedans. Et je remets ensuite encore dans la résine. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir le mettre dans mon réservoir. Et alors là, avec ça, j'ai une demi-heure pour le mettre dans le réservoir. Sinon après, elle va commencer à devenir plus épaisse. Et dans le réservoir, pendant 1h30 à 2 heures, selon comment est chauffée votre pièce, il faut retourner petit à petit le réservoir dans tous les sens pour que toutes les parois s'imprègnent de cette résine et que ça rende complètement étanche le réservoir et que ça le traite et que ça le protège de la rouille. Allez voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher le petit like, ça fait vraiment plaisir. Le petit commentaire, j'adore et surtout j'essaye de répondre assez rapidement. Et puis j'adore surtout savoir parce que je suis pas non plus calé en mobilette. Donc il y a toujours des petites choses intéressantes à savoir. Et puis la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup de me suivre. À la prochaine. Bye bye. Only know what I gotta know, set my goals and now they looking like dominoes, way I knock them down. Why would I need you now? Love my city, but sometimes it's too small. Carry